Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on va voir un peu les énergies du moment. Bon, écoutez, j'espère que ça va bien. Euh, on a quitté le mois d'août, on a quitté les lenteurs des vacances, parce que dès que c'est le mois d'août, ben, tout s'arrête de vivre. Alors maintenant c'est la rentrée, vous allez vous marrer, tout s'arrête de vivre. Après, ça va être quoi? Ça va être Halloween, tout va s'arrêter de vivre. Et puis après, ça va être Noël, tout va s'arrêter de vivre. Écoutez, moi, j'ai de plus en plus de mal avec ce fonctionnement. Je vous avouerai que ça commence à me fatiguer, me taper sur le ciboulot. Voilà, pareil, vous allez faire des courses, vous partez pour acheter un truc, vous arrivez, bah, il n'y en a plus. Voilà, la livraison, il faut attendre 20 jours pour que le truc il arrive. C'est une catastrophe. Excusez-moi, mais c'est ce que je pense. C'est mon petit coup de gueule de la journée. Mais je préfère en rire qu'en pleurer, mais c'est une catastrophe. Je trouve que ça va de pire en pire. Voilà, je le dis franchement, je trouve que ça va de pire en pire, de mal en mal. Ça s'arrange pas. Bon, allez, on va attaquer. En tout cas, moi, je suis bien contente. Il pleut, ça fait franchement du bien cette pluie parce que là, énergétiquement, il fallait vraiment nettoyer. Fallait vraiment nettoyer. Et puis également, les températures redescendent et je sais pas pour vous, mais moi je suis contente. Je suis vraiment contente de rentrer dans l'automne, de revoir la nature souffler un petit peu parce que les animaux souffraient de cette chaleur-là. Et puis ça va calmer un peu les gens parce qu'ils étaient exécrables. Enfin bon, ils le sont toujours, hein, mais heureusement, on a des belles âmes. Allez. Vous savez ce qui me dérange le plus? C'est les gens qui, dans la rue, se croient chez eux. Et je vous avouerai que même chez moi, je ne ferai pas le dixième de ce qu'ils font en désagrément, en bruit, en... C'est une horreur. Je trouve que les gens sont de moins en moins civilisés. Donc de plus en plus incivilisés. Ils vous imposent leur musique, ils vous imposent leur téléphone, ils vous imposent leur façon d'être. Enfin, en fait, en soi, ils ne le sont pas parce que vraiment aucune éducation. Et je ressens un besoin, je ne sais pas pour vous, mais ça me saoule tout ça. Je vous avouerai que de vous à moi, maintenant, je dis ce que je pense, quoi. Donc, quand je vois quelqu'un avec son portable qui est en train de hurler alors qu'on est 20 personnes autour, ben, je peux vous assurer que je me gêne pas et je lui dis d'éteindre son portable. Voilà, je lui dis d'éteindre son portable. Allez, on est parti, on va voir un petit peu. Il y a une réussite qui arrive pour vous, mes belles âmes. Ah, ah ben non, je retire ce que je viens de dire. Ou alors une réussite qui arrive pour vous après un long moment d'attente, un retard, ou alors une réussite qui est retardée. Voilà. Écoutez, fantastique. Allez, on va aller voir dans quel sens la lecture de ces cartes doit être faite. Soit c'est une réussite qui prend du retard, soit c'est une réussite qui avait pris du retard. On va voir. Bon, j'ai les 9 mois, la guérison. Je pense que ça prend du retard. Allez, on va aller voir. J'ai les joies, d'accord. Donc il y a vraiment pour moi une réussite qui tarde à venir, là, qui se fait attendre. Mm. J'ai l'amour et les traîtres. Youhou! Le passé. Ah! Oh, c'est carrément ça. Oh, je suis dégoûtée pour vous, mes belles âmes. On nous parle donc d'une réussite qui a pris du retard. Voilà. C'est comme si les joies, le bonheur, le rire étaient, on me dit relayés, c'est le mot qu'on vient de m'envoyer, relayés au passé, vous voyez. Alors là, c'est clair et net, vous en avez, mais ras le bol, pour rester poli. Ras le bol. Ras le bol, là j'ai certainement des personnes qui ont tout donné, qui ont fait tout ce qui était possible, inimaginable pour s'en sortir, pour avancer, pour aller concrétiser, on me dit des choses, et en fait, tout est retardé et vous avez l'impression que le bonheur est passé, quoi. C'est ce qu'on me dit. C'est comme si pour vous, Oh, c'est triste, hein. Oh là là. C'est comme si pour vous, tout ça, c'était maintenant que du passé. Vous avez complètement lâché prise, quoi. Ouais, j'ai les pleurs, les angoisses.
Vous vous dites, ma chance, elle est passée. Il y a cette idée de se dire, ma chance, elle est passée. J'arriverai pas à aller vers ce que je désire, quoi. C'est un peu ça l'idée. Alors peut-être que vous en parlez à vos amis, que je ressens, vous voyez, que il y a cette notion de parler de ce que vous ressentez, de votre malaise, vos pleurs, vos angoisses aux gens qui vous entourent. Mm. Ouais, destruction, anéantissement, ouais, là pour vous, c'est vraiment... c'est lourd, hein, mes belles âmes. Je vous cache pas que là, le message, il est assez lourd. Vous avez l'impression que... Puis ça impacte votre santé. Vous avez l'impression que vous avez... Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur, on va voir. Hein. J'ai une énergie masculine qui commence à se montrer, mais... Ouais, il y a vraiment cette idée de relayer les choses et de se dire... de relayer les choses au passé, quoi. Se dire, c'est trop tard. C'est trop tard. Mon heure de gloire, de réussite, c'était avant. Maintenant, c'est foutu. J'arriverai plus à revivre ou à espérer les mêmes choses. Ouh là là. C'est pas cool. Ok. Par rapport au... Ouais, bah regardez, j'ai coupé. Par rapport au fait que vous avez longtemps espéré le retour de quelqu'un. Et à mon avis... on va voir si c'est cet homme qui est dans ses énergies et qui ne sait plus comment faire pour revenir, ou si c'est vous qui avez attendu le retour de cet homme. Et c'est comme, il y a cette idée de se dire que là, on n'aura plus de bonheur, on n'aura plus de... Waouh, c'est lourd. Alors, j'en profite, si vous voulez l'oracle visionnaire, je fais le lot avec l'Ocean View, méga promo. N'hésitez pas, je pense jusqu'à la fin de semaine, mais ça sera pas plus, mes petites âmes, parce que mine de rien, je fais pas de publicité, tout est gratuit, il faut aussi que je puisse vivre. Voilà. Alors, profitez-en, j'ai envie de dire. Alors, sur ce retour de l'homme, là. Mais là, j'ai l'impression que vous vous protégez. Vous voyez, on me dit, parle pas d'un lien protégé, on vous dit, protégez-vous. Protégez-vous, parce que là... Ou alors c'est cet homme qui se protège. On va attendre le message. Dévotion. Retour. Sur le retour et l'homme, là, c'est quoi? Vérité. Le traître. La famille. Oh! Bon, bah, j'ai une personne qui véritablement a compris, a ouvert les yeux sur une famille, là. Voilà. J'ai une énergie masculine, donc ça peut être une femme, hein, plus dans le yang, qui a découvert ici une vérité dans sa famille. Voilà. Oui. On voit les vrais visages. C'est ce qu'on est en train de me dire. Personne qui se prend une bonne claque, là. Qui se prend une bonne claque, on l'a vu. Qui se rend compte que... il a certainement mis bien trop du temps pour ouvrir les yeux sur une situation familiale et que son bonheur est relayé au passé. C'est carrément ça. Et là, on fait la lumière sur des traîtres, on se rend compte. Là, on me dit destruction, tout un monde s'effondre là autour d'une famille, là, avec qui on était engagé. D'où ces pleurs, ces angoisses, ces besoins de parler, de discuter, des problèmes de santé également. Alors, c'est quoi ça? Tout son monde s'effondre là. J'ai une personne où tout son monde s'effondre et il se dit que maintenant, plus de bonheur, tout était que du passé en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
On est beaucoup là. Je les prendrai pas les guides. Qu'est-ce qu'on a là d'autre sur ce garçon? Cette énergie masculine. Ah bah oui, on ouvre les yeux, on s'éveille. Alors je sais pas pourquoi j'ai un de mes guides qui me dit il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps, ça y est, tu vois qui t'as affaire, t'ouvres enfin les yeux là. Bah ouais. Et ouais. Ça y est, t'ouvres enfin les yeux, garçon. Alors, par rapport à quelqu'un qui t'a trahi en amour, voilà, quelqu'un qui te l'a fait à l'envers, ok, bon bah super. Dans ta famille, là, ta famille, celle avec qui tu étais engagée. Alors, et je suis sûre que c'est les enfants, vous voyez, elle a voulu venir. Bah oui, t'avais des enfants, t'étais engagée. Et là, c'est comme si quelqu'un, on me le montre, là, il tombe de haut. Je vous jure qu'il tombe de sa chaise, il tombe de haut. Et j'ai la séparation. Ah oui, on se sépare. Il aura fallu du temps. Oh la vache. Il aura fallu du temps là pour ouvrir les yeux sur cette situation. Et rebelote, plus de batterie. J'ai quelqu'un qui est vidé là. Il y a quelqu'un qui a plus de batterie, je vous explique même pas. Le gars, c'est ce que je vous disais. Quelqu'un qui a tout donné là. On a tout donné. Je vous explique même pas. J'ai une personne qui a tout donné là, qui n'a plus de force, qui est épuisée, qui se dit j'ai tout perdu. Voilà, mon bonheur c'était avant et plus maintenant. Là vraiment, c'est hard mes belles âmes, c'est hard. Là c'est hard. Eh ouais. Ben, on ouvre les yeux. Hein. J'ai comme l'amour, les choses vraies, l'enfant. Allez, on va les voir. En plus, le visionnaire, il fait pas de cadeaux. Hein. On parle bien. On parle de trahison en amour, là, de traîtrise, de trahison en amour. Qu'est-ce qu'on a, là? La confusion. Les nouvelles. Oh! Puis alors maintenant, on a une énergie. Qu'est-ce que je fais? J'envoie un message, j'envoie pas un message. C'est peut-être quelqu'un qui est tombé sur des messages. Vous voyez? Quelqu'un, excusez-moi, il y a eu un bruit bizarre, je ne sais pas ce que c'était. Quelqu'un qui est tombé sur des messages, qui a découvert quelque chose. On va aller voir. Ou qui a envie d'envoyer des messages. Toujours l'amitié et les choix, vous voyez? Est-ce que cette traîtrise ne serait pas liée à un ami? Vous voyez? Un ami, hein. Dans notre foyer, les traîtres sont dans notre foyer, autour de nous. Un ami qui aurait trahi cet homme-là, c'est ce que je ressens en amour. Quelqu'un qui nous a menti. J'ai l'engagement. Vous voyez, toujours cette idée de famille, d'engagement, d'enfant. Le verre est dans la pomme. Vous savez quoi? C'est ce qui me vient. Le verre est dans la pomme. Elle est belle, la pomme, mais à l'intérieur, c'est pourri. Et c'est ça. J'ai l'impression que la trahison, le traître, vient d'un ennemi, là. Et cet ennemi, c'est qui? C'est un proche de la famille. Quelqu'un à qui on avait confiance. Allez, sur ça. J'ai la réconciliation. L'attraction. On a envie de se réconcilier avec qui, là? Avec une personne avec qui on est séparé. Ah, énorme. Ah bah, vous savez quoi? Là, j'ai une énergie masculine. Adaptée, mes belles âmes. Vous le savez, je ne vous infantilise pas. J'ai une énergie masculine. Je veux dire, un homme, pour moi, c'est plus simple.
qui a découvert ici qu'on l'avait trahi dans son foyer. C'est quelqu'un qui est engagé, qui a des enfants. Et à mon avis, il y a eu tromperie avec un ami. Voilà. On a fait le choix d'aller vers un ami. Donc à mon avis, sa compagne a trompé cette énergie masculine avec un ami de la famille. Quelqu'un qui était proche. Et là, il est séparé, ça y est. On a vraiment la séparation, vous voyez, on l'a en dessous. Et on a envie de se réconcilier avec une personne avec qui on était séparés là. Alors qu'est-ce? Qu'est-ce? J'ai quelque chose de positif. Une femme. On me dit oui. Oui, une femme. Bon, bah super. J'ai une personne qui s'est fait trahir par ses amis à l'intérieur même de son couple. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne me donne pas le détail, mes belles âmes. Mais en tout cas, j'ai bel et bien un homme. On lui a fait à l'envers, là. On lui a fait à l'envers. D'accord? Et c'est quelqu'un de son cercle d'amis, quelqu'un de proche. On nous dit que cet homme était bien engagé, dans une vie de famille avec des enfants, mais qu'il vient de se séparer. Et là, il pense à une réconciliation vis-à-vis d'une femme pour qui il a eu beaucoup d'attraction, mais on me dit que c'est fini avec cette femme. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? J'ai le négatif. Pourquoi le négatif, là, quand je me remets sur les traîtres et les ennemis? Bah, il est mal entouré. Très mal entouré, ce garçon. Très, très mal entouré. Mais on lui dit que c'est... On lui dit que c'est comme une chance. Vous voyez, ce qu'il a pu vivre de négatif, c'est comme une chance de retrouver l'amour, de pouvoir se réépanouir dans une vie de bonheur. Et vous voyez, quand je vous disais, j'avais une énergie masculine qui était persuadée que sa réussite, maintenant, c'était du passé. Il relaye toute sa possibilité d'être heureux au passé. Bah, c'est ça. Alors, pourquoi j'ai... ouais, j'allais dire, les communications, elles sont là. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi ils vont revenir vers cette femme, là? Vous voyez, Coco, il se réveille. Ouais, il lâche prise, il a ouvert les yeux, là, il se réveille. Ouais, c'est ça, il fait la lumière sur une situation. Qu'est-ce qu'il veut, là? Il y a les enfants, toujours les enfants. Qu'est-ce qu'il a, là? On va aller voir. On va aller voir, j'ai les nouvelles. Qu'est-ce qu'il a, le garçon? Qu'est-ce qu'il a, le garçon, qui se rend compte qu'il s'est fait poignarder le dos, là, par un ami? Il veut quoi? Allez. Il veut quoi, ce garçon? Très envie de se réconcilier avec une femme avec qui il a coupé les ponts. Super. Bon, on va aller voir. La famille. Ah, la famille. Eh oui. Alors, qu'en est-il, on me dit? Qu'en est-il, là? Je vais voir avec ce jeu. Qu'en est-il, mes belles âmes? La ruse, la manipulation. Qu'est-ce qu'il a, là? Celle-ci, je ne vais pas la prendre parce que je n'avais pas posé mon intention. Pourquoi la ruse? Bon, je vais les prendre. Ça sera plus simple. Et j'ai pas envie de couper. Je coupe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? La ruse, manipulation. Hop! Bon. En plus, on nous dit que cet homme-là, c'est quelqu'un manipulateur, c'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle, qui a beaucoup de possibilités,
Et on me parle d'une personne qui hésite. Ok. Pouh. C'est pas ce qu'il veut par rapport à ses désirs, par rapport à ses objectifs. En fait, c'est quelqu'un qui est paumé. Voilà, je vais vous le dire franchement. J'ai une personne qui est paumée, là, qui n'arrive pas à savoir ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Oh là là, mes belles âmes, c'est lourd. Qu'est-ce qu'il a là? Là, cet automne, maintenant. De la colère. J'ai une personne qui est énervée, qui est en colère, qui s'isole. Il y a du retard par rapport à ses envies et ses fantasmes. Bon, ben voilà, tout est dit. On est sur une personne qui à l'heure actuelle, ne sait pas sur quel pied danser. Voilà. Donc en plus, je ressens une personne, mais vous savez, colérique, quand ça va pas, faut qu'il s'isole, qui gère pas ses émotions. Ouais, vous voyez, j'ai le break. Voilà. Quelqu'un énormément, je vous le dis, mes belles âmes, dans l'ego là. Je vous explique même pas, j'ai une personne qui est à mort dans l'ego. Voilà. C'est maintenant. Il a besoin de prendre du temps pour lui, il a besoin de se retrouver pour pouvoir déterminer quelles sont ses envies, qu'est-ce qu'il désire réellement. Pour l'instant, c'est stop, il veut rien entreprendre. D'accord? Donc, je sais pas ce qu'il a, ce garçon. Donc j'ai l'impression, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit. Et au moment où je lève les yeux, je vois deux pigeons accolés l'un à l'autre. Vous voyez, des petits pigeons là ensemble, là, qui sont très fusionnels. J'ai l'impression que ce garçon, vous voyez, ce qu'on me dit, c'est qu'il est redescendu de son piédestal. Je pense que haute combien jamais il aurait cru qu'on lui aurait fait ça. Et je pense que la personne qui était avec lui, bah, lui a fait la misère. Lui a fait la misère. Vous voyez, on me dit oui, la famille. Oui, quelqu'un dans la famille. Donc je pense qu'on lui a fait à l'envers. Et là, on a une personne qui ne supporte pas bah, de s'être fait avoir. Hein. Voilà, hein. Il ne supporte pas de s'être fait avoir. Je ne sais pas à qui parlera cette guidance, mais c'est carrément ça. C'est comme si cette personne, on lui avait fait vivre ce qu'il faisait aux autres. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ok. Donc il fait un break. Il a besoin d'éclaircir sur ses idées sur ce qu'il veut maintenant. Donc la pilule, elle passe là. J'ai toujours cette dualité. Les amis, regardez, vous voyez, ça ressort. Je pense que des gens proches de lui lui ont fait un sale coup. Hein. Je vous le dis. Regardez, le silence. Donc on me dit que là, il peut avoir mis aussi de la distance donc avec des amis. Et je vous l'avais dit, la trahison venait d'amis. C'est-à-dire que le traître était dans la pomme. Le traître était dans la pomme, là. D'accord? Et là, là, on fait un temps de break. Là, il y a une grosse dualité par rapport à des amis. D'accord? Pour moi, on ne communique plus avec ses amis. Besoin de s'éloigner, besoin de faire une pause. Pourquoi j'ai les enfants là? Le sablier. Ok, j'ai compris. J'ai une personne qui, tel un enfant, vit l'instant présent et se prend plus la tête. Alors, je ressens une personne qui a plus envie de rendre de compte à qui que ce soit, qui veut juste qu'on lui fiche la paix. Il est dans ces énergies-là. D'accord. Bah, écoutez.
Après, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a là? J'ai les doutes, ça on l'avait compris, la tête ou le cœur, il sait pas, il a honte. Je ressens une personne qui est très centrée sur lui, excusez-moi, mais une personne qui est terriblement égocentrique là. Moi, ma petite personne, moi. Euh, Il y a vraiment eu un imprévu, du retard depuis cet été. Alors pourquoi il y a du retard là? Il a ouvert les yeux sur la situation. Ce qui crée du retard, c'est quoi là? C'est le fait qu'il n'arrive pas à se diriger, c'est le fait qu'il n'arrive pas à se positionner vers un nouveau départ, c'est ça. Oh, et encore des dépendances. Oh. C'est une personne qui est encore dans les dépendances. Bon, bref, on est face à une personne qui n'arrive pas à se bouger là. Et après, porte des masques, est pas honnête avec lui. Vous voyez, porte des masques en amour, il est pas franc. Et je pense que c'est ça en fait la frustration, c'est qu'il s'est retrouvé face à quelqu'un qui lui a fait la même chose que ce qu'il fait aux autres. Vous voyez? Il a été blessé. Il a été blessé par rapport à une personne en qui il pensait avoir confiance. Il en a plein la tête. On dit bien cet homme, toujours. Et il a été blessé. Si vous préférez, on lui a fait vivre ce qu'il a fait vivre à d'autres personnes. Il y a eu quelque chose dans sa famille. Il s'est passé quelque chose dans son entourage proche, là. Et en même temps, je ressens qu'il hésite à retourner vers une autre femme. Vous voyez, il réfléchit, là. Il réfléchit à comment... c'est une personne qui réfléchit à comment retourner vers cette femme avec qui il s'est séparé. Comment lui proposer, faire une proposition. C'est quelqu'un qui peut essayer d'en apprendre sur vous. Qui vous observe. Oh, c'est pas simple. C'est pour ça que j'avais la confusion sur les nouvelles. Il prépare son retour, mais vous voyez, c'est tout le temps dans la tête, dans le mental, dans le mental, dans le mental, dans le mental. Là, j'ai une personne. On me dit, vous êtes loin devant. Là, j'ai l'impression qu'on a une personne qui a pris énormément de retard. Et en plus, entre-temps, il a ouvert les yeux sur son entourage familial, sur les coups bas qu'on a pu lui faire. Mais c'est pas pour autant. Moi, je ressens une personne qui est très fière, très fière. En fait, si vous préférez, le fait de se poser beaucoup de questions, le fait de réfléchir, c'est une manière pour lui de fuir et de ne pas passer à l'action. Voilà. Donc oui, il a envie de revenir vers vous, il a envie de revenir vers une personne avec qui il s'est séparé, mais accessoirement, pour le moment, il ne le fait pas, il ne met rien en place, quoi. C'est une catastrophe. Il ne sait pas comment vous aborder, il est pris par son mental, là. Il réfléchit à comment reprendre contact, comment vous envoyer un message. Ouh, c'est lourd, là, je vous explique pas. Alors, je vais en tirer 2, 3, et puis après on arrêtera. Vous voyez, il n'y a plus de bonheur. Regardez, j'ai le consultant, la maladie, elle sort toute seule. Plus de bonheur. Plus de bonheur. À cause d'une femme dans un foyer. Voilà. Plus de bonheur, il s'interdit le bonheur, il est intimement convaincu que il retrouvera jamais le bonheur. Hein. Moi, c'est ce que j'ai là, sur ce tirage. L'énergie que je capte, c'est ça. Il est intimement convaincu que la plus belle partie de sa vie, c'est du passé, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à cette autre femme, là? J'ai la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? En plus, on me dit qu'il a beaucoup de possibilités, donc il ne sait pas se positionner. Donc ça ressort ici, la consultante.
vous ressortez là. Hein. Allez. Oh, bah, vous savez quoi? Vous, on me dit, vous tranchez. Hein. Pff, pas de cadeau. Vous avez raison. Vous tranchez, là. Plus de temps à perdre. Exactement. Vous tranchez, vous voulez que du bonheur, que de la réussite, que de la réjouissance, des pensées positives. On peut nous dire aussi que cet homme, depuis cet hiver, est en cours de divorce. J'ai plusieurs messages, je vous les passe. Le contrat. Ouais. Alors, cet homme, j'étais en train de me concentrer. J'ai la rencontre, le oui, donc on nous confirme bien qu'il a envie de vous revoir. Il a envie de vous voir. Vous, je vous sens concentré dans votre épanouissement personnel, dans vos papiers. Vous signez des documents. Vous êtes en train d'évoluer pour vous. Vous travaillez vraiment sur votre réussite. Que ce soit privé, professionnel. Vous essayez de faire en sorte que votre vie, elle change là. Vous essayez de rééquilibrer les choses pour retrouver de la lumière dans votre vie, pour ne plus subir. Et lui, oui, il aimerait vous revoir. D'accord. Mais bon, pour le moment, il ne fait pas grand-chose. Ah, il est dans le mental, il est dans le mental. Alors, là. Sur ça. Lui, vous voyez, il est dans le mental, il est dans ses finances, il est dans ses acquisitions personnelles, dans ses successions. Il est là-dedans, d'accord? Alors moi, vous voyez, il est dans ses démarches. Bon, moi, ce que je ressens aussi avec ce message, et là, on me parle de vous, la consultante. On me dit que vous, ce que vous recherchez maintenant, c'est votre équilibre de vie. Et on me dit que vous allez y arriver. Vous êtes dans de la prospection, vous faites en sorte de faire évoluer votre vie, d'avancer, de travailler sur votre expansion personnelle, qu'elle soit financière, matérielle ou spirituelle. Vous êtes là-dedans, d'accord? On me dit que vous allez rencontrer des personnes, vous allez avoir pour moi des rentrées d'argent, des démarches officielles qui vont se concrétiser. Là, on est vraiment sur la consultance, c'est-à-dire qu'on nous a parlé au début de cet homme, et là, on voit les énergies de cette femme. Cette femme, c'est la femme vers qui il aimerait retourner, d'accord? Mais pour l'instant, oui, il me dit, il glande, il ne fait pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Donc, pour l'instant, il ne prend pas contact, mais cette femme, ça ne l'a pas arrêté. Ça ne l'a pas arrêté dans son évolution personnelle. Au contraire, vous voyez, elle a transformé une période qui a pu être difficile, éprouvante, en quelque chose de bénéfique. Ok? Puis je pense sincèrement que vous n'avez plus du tout envie de... Vous voyez, je le travaille, que vous n'avez plus du tout envie de vous encombrer avec des personnes qui vous font perdre votre temps. Et ça, c'est drôle parce que vous avez vu en entrée de jeu, je vous disais, tout est lent, tout est long. Alors, c'est les vacances, après, c'est les enfants, c'est la rentrée, après, ça va être Noël. C'est drôle, j'avais enquillé avec ça. Et je pense que je dois cerner une énergie comme ça. Une femme qui a envie de voir les choses avancer, qui n'a plus envie de perdre de temps avec des personnes ou des situations qui la ralentissent, une femme qui est focus sur son évolution personnelle et qui n'attend franchement plus rien de ce garçon. Hein. Je vous le dis, hein. Cette femme, elle n'attend franchement plus rien de ce garçon. Hein. Et on me dit que c'est ça qu'elle est en train de développer à l'heure actuelle. On me dit en plus qu'elle a lâché prise, ok, et que là, à cet automne, elle est à fond dans les nouvelles rencontres. Elle est à fond dans son épanouissement financier, à fond dans ses démarches, à fond dans la signature de contrat. Elle ne veut plus d'instabilité. Ah bah non, ça fait du bien. Hein. Là, c'est une belle énergie que je capte, je vous le dis pas. Ça fait du bien. Donc cette femme vers qui cet homme veut retourner est dans ces énergies-là. Voilà. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on lui foute la paix. Elle veut la paix. Et quand elle est tombée, on m'a dit la paix. Voilà. Elle veut la paix. Elle veut être tranquille, elle ne veut plus être ralentie dans sa vie, mais excusez-moi, mais par des pecnos qui n'avancent pas ou qui sont lents ou qui ne correspondent pas à son mode de fonctionnement personnel. C'est carrément ça. Et on me dit qu'elle va saisir toutes les opportunités qui se présentent à elle. Elle en a marre d'être ralentie, vous voyez, transformation. Voilà, pas exactement.
C'est fini. Elle ne veut pas repartir dans des situations qui la lèsent ou qui la ralentissent sur son chemin de vie. Et c'est vraiment un changement brutal. Je pense qu'elle pourrait même envoyer bouler les gens ou tout en étant bienveillante, leur dire leur cas de vérité. Vous voyez, c'est drôle, je vous parlais de ça au début de tirage. De cette lenteur administrative, des gens qui s'imposent à nous. Je pense que, vous voyez, cette femme ne va plus supporter que des gens s'imposent à elle. Je pense que si elle a ici effectué des démarches, elle va pas accepter que ça mette 15 jours pour qu'on lui réponde, alors que ça pourrait être fait dans la journée. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Je pense qu'elle va complètement s'accepter telle qu'elle est, avec ses principes et ses valeurs, et surtout sa façon de fonctionner. Donc autant vous dire qu'on n'est pas du tout face à deux personnes qui sont au même niveau vibratoire. Moi, j'ai vraiment une féminine ici qui est dans son plein pouvoir énergétique, qui veut fêter des choses. Il y a cette idée là de festivité, d'être dans des énergies de joie. Elle n'a plus envie d'être ralentie par des gens mais qui n'assument plus, quoi. Je pense même qu'elle est même dans une dynamique où on va peut-être la trouver un peu dure, mais plus d'émotionnel. C'est-à-dire que tu as un boulot à faire, tu fais ton boulot, tu es rémunéré pour ça, tu dois bien faire ton taf. Vous voyez, elle va être dans cette dynamique-là. Et sans pourtant être agressive ou désagréable avec les gens, mais elle va les mettre face à leurs responsabilités. Et franchement, moi j'adore. J'adore l'énergie que je capte ici. Hein. Super nana, on me dit. Ouais, super nana. Super nana. On a marre là d'être... Elle en a marre, vous voyez, j'ai une nouvelle qui saute fort. Elle va avoir des échanges. Pour moi, elle va avoir des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau des finances. J'ai envie de dire enfin. Il y a des choses qui vont commencer à bouger. Elle est sur une fin de cycle. Il y a des papiers importants qui arrivent et qui vont être nécessaires ici pour moi à son évolution personnelle. Et j'ai envie de dire qui même me suivent. Hein, c'est un peu ça l'idée. Elle va plus s'arrêter avec des personnes qui ne lui correspondent plus. Hein. De toute façon, regardez, elle crée sa vie. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui aime être dans son épanouissement, qui aime aller vers de la nouveauté. Elle est en train de créer sa vie. Voilà. Administration, femme âgée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là, il y a quelque chose par rapport au bâtiment administratif. Oh la vache, elles explosent, vous avez vu? Mais celle que je veux, c'est celle-ci. Oh, regardez. Ah, c'est énorme. J'ai le nom. J'ai le nom, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire en introduction. Regardez, elle en a plus strictement rien à faire. Je ressens qu'elle dit ce qu'elle pense, haut et fort. Alors bien sûr, elle met les formes, parce que l'objectif n'est pas de blesser les gens. Mais vous voyez, elle met des stops. Elle met des stops à l'administration, c'est la carte de l'administration, regardez. C'est carrément ça. C'est impressionnant. Elle met des stops peut-être à une femme âgée avec qui elle a eu des papiers à faire. Vous voyez, elle en a marre. Elle en a marre que tout traîne. Et le stop, vous voyez, c'est pas juste dire non. C'est aussi le fait de dire, maintenant ça suffit, ça fait 1 mois que ça dure, stop, maintenant vous avancez, vous bougez, quoi. C'est un peu l'idée, excusez-moi, mais c'est ça. C'est ça. Voilà, elle suit son intuition, et je ressens qu'elle n'en démordra plus. Elle n'en démordra plus. Oh bah, carrément, on me le confirme. Elle suit son intuition. Voilà, et que ça plaise. Que ça plaise ou non, c'est comme ça que maintenant on me dit, elle va fonctionner. C'est comme ça qu'elle va mettre en place les choses, c'est comme ça que ça va bouger. Voilà. On parle d'un... Elle n'arrête pas de tomber. On parle d'un déplacement. Ouais, on se dirige, là on me dit, en suivant son intuition. Maintenant, elle n'écoute plus les autres. Elle n'écoute plus les gens, voilà. Elle veut ça, elle aura ça. Point barre. Après, même si les gens lui disent non, faut pas faire comme ça, elle fera comme elle a envie de faire. Vous voyez, c'est ce que je ressens. On l'influencera plus, cette femme. Oh, elle est géniale, j'adore ses énergies. Autant l'homme avant, l'autre... Oh non, franchement, c'était des énergies de quelqu'un d'indécis, qui sait pas, qui se victimise, qui veut pas se positionner. Vous allez me dire, je suis un malais crack. Ah mais non, mais j'en ai marre de ces gens qui excusez-moi, hein, non, je vais rester polie, mais qui ne savent pas se positionner, prendre des décisions. Il n'y a rien de pire. Hein.
Je vous jure, hein, c'est une plaie pour la société. On n'avance pas. Et là, moi, j'ai une femme qui, de toute façon, n'écoutera plus les gens et fera en fonction de son intuition. Elle fera comme elle a envie de faire, point barre. C'est ce qu'on me dit. Et on me dit, c'est la direction qu'elle prend. Voilà, c'est tout. Et en plus, en faisant ça, on nous dit qu'elle prend la bonne direction et qu'elle part vers une période extrêmement positive. Voilà. Donc, j'ai les obstacles, le courage. Et sur ça, va tout défoncer. Voilà, vous voyez ? Elle va avoir le courage sur les difficultés de ne plus porter de masque, de dire les choses, de s'exprimer, d'être fidèle à elle-même. J'ai l'amitié d'être fidèle à elle-même. Voilà, de lâcher la tristesse, ras-le-bol dans son foyer intérieur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant, cette femme ne veut que du bonheur. Voilà. Elle veut plus s'ennuyer. Elle veut plus ici se prendre la tête, elle veut plus être dans des pensées négatives, elle veut plus de disputes, elle veut plus de tout ça là. Donc elle a observé, elle a compris, et pour moi elle quitte tout ce qui est instabilité, et elle se rend compte que c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse se faire à elle-même. Hein. C'est génial. Et là j'ai envie de dire, et vous allez vous marrer, et cet homme avant il veut revenir vers cette femme, et ben aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, il a du boulot à se faire. Parce que là, j'ai une impératrice. Là, j'ai une sacrée, je dirais pas le mot que vient de me dire mes guides, mais une sacrée petit bout de femme, là. Là, j'ai une sacrée impératrice, là. Et franchement, c'est horrible ce que je vais dire, mais elle n'aura pas envie d'une personne qui n'est pas encore à son plein potentiel. Donc, je ressens que cet homme... même s'il revenait vers elle, je vous le dis franchement, je ne suis pas persuadée que cette femme va l'accueillir les bras ouverts et je pense qu'elle va lui dire ses 4 vérités. Allez, je prends le tarot. Elle va être un peu longue la guidance, mais je suis contente de vous avoir. Alors, je ressens une femme qu'on n'a strictement plus rien à faire, je vous le dis, de ce qu'on peut penser d'elle ou dire d'elle, quoi. Je ressens une femme qui, si elle a envie de s'exprimer, elle va s'exprimer. Si elle a envie de dire à la personne en face d'elle, vous avez mis 3 semaines pour remplir un papier qu'on peut faire en 5 minutes, elle va pas se gêner de le dire, vous voyez. Voilà. Elle a raison. Elle a raison. Moi, je cautionne à mort ces comportements parce que, vous voyez, regardez. C'est excellent. Le chariot. Et là, j'ai quoi? Le 6 d'épée et la reine de bâton. Ça bouge. Allez, cette femme-là. En gros, on est en train de me dire, là, un de mes guides est en train de me dire, ça sera son fonctionnement. Si c'est pas son fonctionnement, elle dégage. Excusez-moi, hein. Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est soit on marche dans son sens et on fonctionne comme elle a envie de fonctionner, soit sinon les gens, pouf, ça dégage. Elle ne veut plus perdre son temps. Je vous le dis, on a vraiment ici une personne, vous voyez, je vous le dis, qui peut même peut-être déménager, changer de lieu de vie, qui est dans l'action avec le chariot. Et on me dit que tout va lui réussir. Hein. Parce que le chariot, au niveau professionnel, c'est la réussite, c'est la meilleure carte. Hein. Cette femme, elle est en train de remplir sa coupe, là. Et je peux vous dire qu'elle va bien la remplir. Et voilà, je vous le disais. On a quoi? L'impératrice. Eh bien, je peux vous dire, et je vibre là, c'est ce qu'on est en train de me dire, que où qu'elle veut passer, elle passera. Et je peux vous dire que je n'aimerais pas être les personnes qui sont en face d'elle et qui tenteraient de lui faire barrage. Parce que qu'il le veuille ou non, elle passera. Excusez-moi, en plus, on montre une image. Même s'il y a une aide personne qui tente de la bloquer, elle va les écraser. Hein. Je vous le dis franchement. Rien ne la détournera. C'est fini de ces objectifs-là. Elle est lancée. Hein. Et j'ai envie de dire surtout pas un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Hein. Oh, oh, c'est trop beau. Ah. Je prends pas quand elle tombe par deux, mes belles âmes. J'en veux qu'une avec le tarot. Sauf exception, comme me dit un guide. Ouais. Le diable. Oh, vous savez quoi? Ça n'a rien de négatif. On me dit qu'elle va attirer à elle tout ce qu'elle veut. Elle va avoir un pouvoir d'attraction sur les autres, ou quand bien même certains vont la haïr, la détester par son comportement, d'autres ne vont vouloir qu'une chose, c'est être auprès d'elle.
On me dit qu'elle va attirer à elle tout ce qu'elle veut avec le diable. On me dit qu'elle va avoir un pouvoir de persuasion élevé, une détermination sans faille. Et quoi qu'elle le veuille, même si on lui refuse, elle l'obtiendra. Elle saura amener la chose d'une telle manière où elle ira sur son but, elle obtiendra ce qu'elle veut. Oh la vache! Là, je peux vous dire que c'est du lourd. Là, ce genre de féminine, je vous le dis, hein, faut pas les avoir en face. Hein. Elles vous pulvérisent. J'ai l'as d'épée, ouais, je vous le dis. Elle est sur son nouveau départ, un départ d'abondance. Et je vous le dis, quand elle va trancher, elle va trancher. Et elle ne fera pas de cadeau. Et on me dit, elle sera tranchante dans les mots. Mais respectueuse, parce que ce genre de femme, une impératrice, vous ne la verrez pas s'énerver ou parler mal. Non, mais elle va dire les choses comme il faut qu'elles soient dites. Dites, excusez-moi. Et j'ai quoi là? J'ai le jugement. Bah tiens. Allez. Ouais, c'est ça, elle est sur une fin de cycle. Je vous l'ai dit, 9 de bâton. C'est fini. C'est fini, c'est terminé. Elle va vers son nouveau cycle là. On me dit on lui prendra plus son pouvoir. On ne vous prendra plus votre pouvoir, mes belles âmes. Ben pourquoi? Regardez. J'ai le 9 de bâton, regardez-moi ce tirage de malade. Et le fou, le nouveau départ. Je vous l'ai dit, elle est sur son nouveau départ. Et là, rien ne l'arrêtera. Et je peux vous assurer que si cette femme, elle veut un pain au chocolat qu'il n'y en a plus dans la boulangerie, elle aura son pain au chocolat. Je vous jure. D'une manière ou d'une autre. Et on me dit, elle va pas s'épuiser. Elle va pas s'épuiser. Elle obtiendra tout ce qu'elle veut. Elle ne va rien lâcher. Ok. Et vous voyez, j'ai pas d'homme, j'ai pas d'intervenant. Là, on est en train de me dire que cette femme, elle se suffit à elle-même, elle a besoin de personne. Besoin de personne. Et je ressens que l'homme qui va arriver dans sa vie, il a intérêt d'être au level up, comme je dis. Parce que là, regardez, j'ai l'as de coupe, le 10 de bâton. Elle lâche, hein. Elle lâche toutes les relations qui ont été des fardeaux. Elle n'en veut plus. Elle ne veut plus avoir un boulet à son pied. Elle ne veut plus avoir un gamin, une personne immature. Excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. Et c'est valable pour les hommes. Ces hommes-là qui ont repris leur pouvoir ne veulent plus d'une femme qu'il faut porter, qu'il faut assumer. Non, c'est fini. Ça marche dans les deux sens. C'est fini ça. C'est fini d'être dans des relations qui nous plombent. Non, non. C'est fini. Allez. Ouais, exactement. Elle ne choisira qu'une personne au même niveau qu'elle. Au même level. Voilà. Une personne qui est stable, qui n'a plus rien à prouver à personne, qui est accomplie dans sa vie, aussi bien de son travail que de son hygiène de vie et de ses biens matériels. Elle ne veut plus ici de fardeau dans sa vie. Je vous le dis. Ok. Et c'est ce qu'elle aura. Je le savais. On me dit qu'elle a trop longtemps attendu, trop longtemps espéré de réussir et d'obtenir ses souhaits, ses rêves. Et là, on me dit avec le 9 de coupe, donc faites un souhait, on me dit que là, maintenant, ce qu'elle désire, c'est que tous ses vœux se réalisent. C'est pas un ou deux, c'est tous ses vœux se réalisent. Cette impératrice ne veut plus attendre, elle va se donner le moyen pour que tous ses vœux se réalisent. Et même en amour, hein, je vous le dis. Hein. Et même en amour. Hein. Elle a trop attendu, c'est ce qu'on me dit. Elle a trop attendu après les autres, elle s'est ennuyée. Vous savez, on m'envoie comme image tous ces gens qui rêvent de choses mais qui ne mettent rien en place. C'est ça en fait. On me dit qu'elle a longtemps rêvé sa vie,
C'est drôle, on me remet sur le message de l'autre fois. Elle a longtemps rêvé sa vie et là, maintenant, elle a compris que le fait d'imaginer sa vie, c'était la réussir, c'était la concrétiser. Et bien en fait, c'est ça, cette femme. Elle a longtemps été dans des énergies basses, des énergies de tristesse parce qu'elle a longtemps rêvé sa vie. Elle n'est pas passée à l'action et là, on me dit qu'elle va en fait faire en sorte de réaliser tous ses souhaits. D'accord? Ok, c'est en train de se calmer. C'est un bulldozer. Moi, je vous le dis, c'est un bulldozer. Elle va... c'est ça. Rien ne l'arrêtera. Hein. Je vous le dis. Rien ne l'arrêtera, vous voyez. Rien ne l'arrêtera. Oh, c'est énorme, regardez les cartes. Rien ne l'arrêtera. Rien ne la bloquera. Elle brisera. Elle brisera tout ce que... Mais c'est dingue, c'est ce qu'on me dit. Tout ce qui se mettra devant elle pour l'entraver, elle le brisera. Et ça va arriver rapidement. Pour moi, tout ça bouge rapidement pour cette personne. Plus rien ne pourra l'arrêter, hein. Ni même ses peurs. Hein. Ni même ses peurs et ses angoisses. Hein. On va vers des célébrations. On va vers des célébrations. Vous avez vu comme ils sont sur cette femme? On va vers des célébrations, là. Plus de trahison. C'est une femme qui a été longuement trahie, qui a beaucoup souffert. J'ai une reine de bâton, là. Elle agit, elle passe à l'action par rapport à son passé. J'avais le 6 de coupe. Quoi. Et on me dit, elle met fin aux dualités, elle met fin aux craintes. Regardez. C'est fini, elle se transforme. Et on l'avait vu hein, tout à l'heure avec le jeu. On avait la transformation. Et qu'est-ce qu'il fait? Après, voilà, on a un empereur qui arrive. Voilà, je vous l'ai dit. Et c'est pas l'homme qu'on a vu avant. J'en suis intimement convaincue. L'homme qu'on a vu avant, voilà, c'est un valet de coupe qui est dans les pensées, qui sait pas quoi faire, qui sait pas se positionner, qui sait pas prendre de décision. Mais vous savez quoi? Elle va savoir se positionner. Elle va savoir se positionner, exactement. Et à la coupe, j'ai la grande prêtresse et la sagesse. La force. Donc, on me parle d'une personne qui, en plus, est intuitive et qui a la science de la vie en elle. Hein. J'ai la roue de fortune, là. Et l'as de bâton, le nouveau départ. Et derrière, j'ai la force. Bon, bah, écoutez, c'est un truc de malade. Donc, cette femme, elle va pas attendre que quelqu'un arrive dans sa vie pour réaliser ses rêves. Elle va vivre ses rêves. Et une fois qu'elle aura fait ses transformations, oui, il y aura 2 hommes. Un qui n'a jamais su se positionner et un qui, ne vous en faites pas, va y aller. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Un qui va y aller. Hein. On me dit que sur ce chemin de vie, elle a appris la tempérance, donc la sagesse, la patience. Et on me dit ici qu'elle a le soleil et la réussite. Hein. Elle a tous les arcanes. J'ai envie de dire, sacrée nana. Sacrée nana, là. Donc pour elle attend plus là. Elle attend plus cet homme, c'est fini. Cette impératrice là, elle est dans l'action, elle attend plus cet homme. Elle va se faire sa vie, elle va réaliser ses rêves, elle va faire en sorte que tous ses vœux se réalisent. Que ce soit seule ou avec cet homme, elle s'en fiche complètement. Elle va réellement ici se donner les moyens d'avancer. D'accord ? Allez, je prends une dernière carte de ce jeu. Trop lent l'autre. Trop lent, trop dans ses pensées, trop lent, trop lent. Ça ne convient plus à cette femme. De toute façon, je ressens que ça collerait plus. Vous voyez, maintenant que je regarde les pigeons, il y en a un des deux qui est parti. Je pense que cette femme, elle a laissé tomber. Elle attend plus par rapport à cet homme. Allez, je vais en prendre qu'une. Elle attend plus rien de cet homme et... Au contraire, elle le remercie parce que c'est ce qui lui a permis de s'unir à elle-même. Vous voyez, j'ai le mariage. De s'unir à elle-même, de se reconnaître à ce qu'elle est. C'est très beau. C'est très beau. Et cette femme, ne vous en faites pas, c'est quelqu'un qui se mariera. Hein. Vous voyez, on me dit cette situation comprend un mariage. Cette femme, cette impératrice, elle va se marier, mais elle se mariera avec la bonne personne. Voilà. Elle a complètement, on me dit, lâché prise sur cet objectif d'une vie à deux, d'une construction à deux. Elle s'est complètement réalisée dans ses projets et elle comprend qu'elle n'a besoin de personne. En fait, vous n'avez besoin de personne.
Vous n'avez besoin de personne. Et certainement pas, regardez, on me dit, des relations karmiques. Certainement pas des relations karmiques, là. Voilà. Bah, regardez. Vous coupez. Vous coupez avec tout ce qui est karmique, avec tout ce qui vous plombe, avec tout ce qui vous tire vers le bas. Vous n'en voulez plus. Écoutez, c'est le message. Hein, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Donc cette femme, elle a lâché prise sur l'idée de se construire dans un mariage, d'évoluer, de grandir, de se... Vous savez, j'ai cette image-là de ces femmes qui se sont faites toutes seules. Mais c'est ça en fait, cette femme, elle va se réaliser, on me dit réaliser toute seule. Elle n'a besoin de personne. Et si éventuellement après un homme rentre dans sa vie, pourquoi pas. Mais voyez, ça sera même pas une obligation. C'est quelqu'un qui a repris confiance en elle. Qui se sent prête maintenant à avancer et à aimer sans crainte, mais pas par obligation, vous voyez? C'est quelqu'un qui est prête à accueillir l'amour, voilà, mais pas pour les autres raisons. Voilà, de toute façon, regardez. Si elle retombe sur du karmique, elle saura aller voir un drapeau rouge. Hein. Bon, bah écoutez, ça se calme, mes belles âmes. Ça se calme, là. Ouais, vous voyez, pour moi, elle ira vers un nouvel amour. Je vous l'ai dit, elle ne retournera pas avec le garçon, l'énergie du garçon, du masculin qu'on a senti avant. Elle n'y retournera pas. Elle a complètement lâché l'idée de se marier et de s'engager avec quelqu'un. Et c'est une femme qui va se réaliser seule. Vous allez vous réaliser seule. Et il y aura bien quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui partagera la réussite de cette femme, mais ce ne sera pas une personne que vous connaissez. Ce sera quelqu'un de nouveau. Et vous pourrez aimer sans crainte, parce que vous ne retournerez plus dans des relations karmiques, vous aurez confiance en vous, là. Voilà les belles âmes, bah, écoutez, c'est une super guidance. Vous allez vous réaliser seul. Et vous savez quoi? C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Ne rien devoir à personne. Je pense réellement que c'est la plus belle richesse dans ce monde. S'accomplir seul. Ne pas être dépendant de quelqu'un. Voilà, voilà, mes belles âmes. Et bien écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message qui était très, très, très particulier. Si vous voulez l'oracle visionnaire, c'est le numéro 4, c'est celui-ci, il est vendu avec sa petite boîte. N'hésitez pas, je fais uniquement une promotion sur le lot. Sinon, à l'unité, il reste au même prix. Vous pouvez m'envoyer un mail. Et si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, vous pouvez également prendre rendez-vous sous la vidéo. Si vous n'avez pas PayPal en moyen de paiement, j'ai mis en place d'autres moyens de paiement. Et dans ce cas-là, il faut m'envoyer un mail et être assez réactif. Voilà. Je vous envoie, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Passez une belle soirée. À bientôt les belles âmes.